Dans l'ombre des palais majestueux et des sourires impeccablement affichés lors des apparitions publiques, une vérité plus profonde et déchirante s'est révélée. Kate Middleton, l'icône de grâce et d'élégance, a récemment été confrontée à l'un des moments les plus sombres de sa vie. La duchesse de Cambridge, admirée dans le monde entier pour son courage discret et son engagement sincère envers la couronne, a reçu une nouvelle qui a bouleversé non seulement son cœur, mais aussi l'équilibre même de la monarchie britannique. Tout a commencé lors d'une matinée d'apparence ordinaire. Une journée comme tant d'autres, avec le soleil caressant les jardins de Kensington, où l'espoir semblait toujours régner. Mais cette illusion s'est brutalement brisée lorsqu'un appel tant redouté a retenti. La voix du médecin, habituellement rassurante, était lourde de gravité cette fois-ci. Le diagnostic, déjà difficile à accepter au départ, venait de s'assombrir. Les derniers résultats médicaux indiquaient une aggravation inquiétante de son état de santé. Un silence glacial s'est installé, figé dans le temps, alors que Kate, seule face à cette réalité implacable, sentait son monde s'effondrer. Loin des caméras, loin des flashs qui capturent chaque sourire, elle était simplement une femme, une mère, une épouse, confrontée à l'impensable. Ses pensées se sont immédiatement dirigées vers ses enfants. George, Charlotte et Louis, ces petites âmes innocentes pour lesquelles elle s'est toujours battue avec une tendresse infinie. Le poids de la responsabilité était écrasant. Comment annoncer cela à William, son rock, celui qui partage ses espoirs et ses peurs les plus intimes? Comment rester forte alors que tout en elle criait à l'injustice? Ce moment de désespoir intense ne fit que révéler une autre facette de Kate Middleton. Non pas la duchesse des apparences, mais la femme d'une force intérieure inébranlable, prête à se relever, même dans la douleur la plus profonde. Mais le véritable choc n'était pas seulement dans le diagnostic lui-même. Ce qui frappait le plus, c'était l'idée que malgré toute la dignité et le courage qu'elle avait affiché jusqu'ici, la maladie avançait silencieusement, traîtresse, menaçant de tout lui arracher. Sa santé, ses rêves, son avenir auprès de ceux qu'elle aime. Et pourtant, dans cette épreuve, Kate s'est élevée au-delà de la douleur. Loin de se laisser submerger, elle a puisé une force nouvelle dans son amour pour sa famille et son devoir envers le peuple britannique. Chaque sourire qu'elle affiche en public, chaque geste de compassion qu'elle offre, cache désormais une lutte silencieuse, un combat héroïque contre une adversité que peu pourraient n'en supporter. Cette nouvelle épreuve ne définit pas seulement Kate Middleton comme une icône de la monarchie moderne, mais comme un symbole de courage et de résilience. Une femme qui, même face à l'adversité la plus cruelle, choisit de se battre, non pour elle-même seulement, mais pour ceux qui l'aiment et l'admirent. Kate Middleton, la princesse de Galles, connue pour son élégance, sa grâce et son dévouement envers la famille royale britannique, cache derrière son sourire radieux une profonde tristesse. Depuis son jeune âge, Kate a dû affronter des moments difficiles, marqués par une enfance parfois solitaire et empreinte de mélancolie. Bien que son éducation dans une famille aimante ait semblé parfaite aux yeux du public, la pression constante d'être irréprochable et les attentes élevées ont parfois pesé lourdement sur ses épaules. En grandissant, Kate a appris à cacher ses peines derrière une façade de perfection. Toutefois, malgré une apparence de stabilité et de bonheur aux côtés du prince William, ses luttes intérieures n'ont jamais réellement disparu. Sa santé récemment est devenue une source d'inquiétude profonde. La princesse, qui incarne la force et le courage, a dû faire face à des nouvelles dévastatrices lorsque ses médecins lui ont annoncé que son état de santé, déjà préoccupant, s'aggravait. Recevoir ce diagnostic a été un véritable coup dur pour Kate. Elle, qui a toujours montré une force tranquille dans ses engagements officiels et ses responsabilités familiales, s'est soudainement sentie vulnérable. L'annonce de cette détérioration a provoqué en elle une douleur immense, non seulement à cause de ses propres souffrances, mais aussi par crainte de ne pas pouvoir être là pour ses 3 enfants, George, Charlotte et Louis, qu'elle chérit plus que tout. Les souvenirs d'une enfance marquée par des moments de solitude et de doute refont surface dans ces moments de fragilité. Elle se remémore les instants où elle se sentait invisible, malgré l'amour de ses parents. Ces blessures profondes de l'enfance, longtemps enfouies,
semblent aujourd'hui ressurgir face à sa vulnérabilité actuelle. Entourée de son mari et de ses enfants, Kate tente de trouver la force de continuer à avancer. Mais l'ombre du diagnostic médical plane constamment au-dessus d'elle. Chaque jour devient un combat silencieux entre son devoir envers la couronne et son besoin de prendre soin de sa propre santé mentale et physique. La princesse de Galles traverse l'une des périodes les plus sombres de sa vie, où les souvenirs douloureux de son passé se mêlent à la peur de l'avenir. Pourtant, malgré cette profonde tristesse, elle continue de se battre, inspirant ceux qui l'admirent par sa résilience et son courage silencieux. Née le 9 janvier 1982 à Reading, en Angleterre, dans une famille issue de la classe moyenne, son ascension fulgurante vers le cœur de la monarchie britannique est une histoire captivante d'élégance, de détermination et d'intelligence stratégique, digne d'un conte de fées moderne. Ce qui frappe d'emblée dans la trajectoire de Kate Middleton, c'est sa capacité à allier discrétion et impact. Issue d'une famille loin des fastes royaux, ses parents Michael et Carol Middleton ont bâti leur propre entreprise, Party Pieces, qui a offert à Kate une enfance empreinte de valeurs de travail acharnées et d'humilité. C'est cette simplicité, paradoxalement, qui allait devenir l'un de ses plus grands atouts lorsqu'elle s'est retrouvée propulsée sous les projecteurs du monde entier. Cependant, réduire Kate Middleton à son statut d'épouse du futur roi serait une erreur profonde. Ce qui impressionne le plus chez elle, c'est sa capacité à transformer son rôle de duchesse, puis de princesse de Galles, en véritable plateforme d'influence humanitaire et sociale. Dès ses premiers engagements officiels, elle a su imposer un style empreint de douceur et de détermination. Son travail acharné dans des domaines aussi cruciaux que la santé mentale, le bien-être des enfants et le soutien aux familles vulnérables a permis de mettre en lumière des sujets souvent négligés par les sphères du pouvoir. Son élégance, souvent saluée par les médias du monde entier, n'est pas qu'une question de mode, même si chaque apparition publique devient instantanément une leçon de style. Elle utilise subtilement son image pour véhiculer des messages puissants, promouvoir des créateurs locaux, soutenir des œuvres caritatives ou encore honorer des traditions royales avec une touche de modernité assumée. Chaque choix vestimentaire devient un geste symbolique, prouvant que même dans les détails les plus subtils, Kate maîtrise l'art de transmettre un message sans jamais élever la voix. Mais au-delà de ses engagements publics, c'est sa résilience personnelle qui impressionne le plus. Être constamment sous l'œil impitoyable des médias, tout en préservant une vie de famille stable avec ses 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, témoigne d'une force intérieure admirable. Elle incarne cette idée rare d'une modernité enracinée dans le respect des traditions, alliant rôle de mère dévouée et devoirs royaux exigeants avec une aisance qui force le respect. Et que dire de son rôle dans la modernisation de la monarchie britannique ? Dans un contexte où la famille royale cherche à rester pertinente face aux défis contemporains, Kate Middleton s'impose comme une figure clé de cette transformation silencieuse. Sans jamais renier l'héritage séculaire de la couronne, elle insuffle un vent de fraîcheur, prouvant que royauté et modernité peuvent coexister harmonieusement. Chaque apparition publique de Kate est bien plus qu'un simple événement mondain. C'est un rappel subtil de la dignité, de la responsabilité et de la compassion qui devraient toujours accompagner le pouvoir. En définitive, ce qui rend Kate Middleton si captivante, c'est sa capacité à incarner l'espoir d'une monarchie renouvelée, ancrée dans la réalité du XXIe siècle. Elle est, sans l'ombre d'un doute, bien plus qu'une princesse. Elle est l'incarnation de la grâce moderne, du courage silencieux et de l'élégance véritable. Un symbole vivant que même les plus belles légendes royales auraient eu du mal à imaginer. Face à cette épreuve douloureuse, il est essentiel que nous lui envoyions tout notre amour, notre soutien et notre compassion. Kate a toujours été une figure d'inspiration, incarnant la grâce, la force et la bienveillance. Aujourd'hui, c'est à notre tour d'être là pour elle, de lui montrer qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Chacune de nos pensées positives, chaque geste de soutien, même silencieux, peut lui apporter un peu de réconfort. Dans ces moments fragiles, l'unité et l'empathie peuvent faire une réelle différence. Soutenons-la avec tout notre cœur
en espérant qu'elle trouve la force de surmonter cette épreuve avec le courage qu'il a toujours défini. Merci beaucoup. Dans le cadre de mon université, en fait, et effectivement, hein, on retrouve les mêmes situations qu'on a pu voir ailleurs, hein, c'est-à-dire beaucoup de difficultés à la fois sociales, financières, psychologiques, hein, d'un grand nombre d'étudiants, avec une augmentation d'environ un peu plus de 30% des demandes de consultation auprès des médecins, des psychologues, une grande augmentation effectivement aussi au niveau des aides du Crous. Par contre, moi, je dirais qu'avec donc ce qui a quand même été mis en place depuis quelques semaines, alors peut-être qu'on a la chance aussi dans mon établissement, c'est qu'on a une expérimentation qui existe avec la CPAM depuis déjà 2 ans et qui permet aussi à des étudiants d'avoir recours en fait aux psychologues de ville, donc déjà sans passer par les SSU. Donc peut-être que ça a facilité les choses et ça a provoqué peut-être moins de difficultés qu'on a pu rencontrer dans d'autres établissements. Et je pense que la situation s'améliore, comme disait Monsieur Brossard, aussi tout simplement